Pour la deuxième partie de la soirée, je suis très honoré de recevoir Shayan Khoyi, qui est un photographe, un peintre, un designer, un sculpteur, et bientôt il va nous faire aussi de la mode avec des nouvelles technologies. Et donc quand on mélange tout ça, ça donne quelque chose d'assez exceptionnel. On voit la signature de Shayan. Et il a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement cyberréalisme, qui va vous expliquer. Mais en fait, pour moi, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais pour moi, c'est le Salvador Dali avec la nouvelle technologie. Il est internationalement connu, il est tout le temps à l'exposition, il avait des expositions un peu partout, et actuellement, il a plusieurs expositions. Et donc on vous donnera les calendriers de ces expositions, il en a plusieurs tout le temps, partout dans le monde. Donc ce soir il va nous parler de l'art et l'argent. Donc c'est un grand créatif. Déjà pour être créatif c'est assez difficile, mais après pour pouvoir gagner de l'argent avec ça encore c'est une autre histoire. Donc je remercie beaucoup Shayan parce qu'il est vraiment assez inaccessible. Et donc nous on a été vraiment honorés qu'il accepte de venir parce que ça fait longtemps que je lui demande et finalement on a eu de la chance un petit peu parce qu'il avait beaucoup d'activités en Chine, tout ça, et comme actuellement c'est permis, on a eu de la chance de trouver une fenêtre d'action où il a accepté de venir nous parler de tout ce qu'il fait. Et vraiment nous sommes très honorés d'avoir un artiste comme Shayan. Shayan, je te passe la parole. Merci. Je te remercie encore. Merci, merci, et surtout, ça me fait très plaisir d'être avec une partie de mes compatriotes, parce que je n'ai pas souvent l'occasion ni de parler, ni de les voir, vu que les endroits où j'y vais sont souvent des endroits un peu particuliers. Alors déjà, je voulais remercier j'ai oublié son nom. Voilà, Castro. Parce que je trouve que c'est des métiers avec des mérites exceptionnels, vu que la mienne, on pense que à nous-mêmes. Ça veut dire, je pense que j'ai rarement pensé aux autres. Et quand je vois le métier qui fait Castro, où il pense qu'aux autres, je vois ces deux extrêmes et je dis, mon Dieu, quand même, c'est incroyable, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont été sauvés par les docteurs comme lui, et qu'ils passent toute leur vie à donner de énergie et penser aux autres. Tandis que la mienne, il est d'extrême égoïsme. On pense qu'à soi-même, développer qu'à soi-même, voyager, passer des bons moments en permanence, être dans l'endroit le plus beau au monde et ne penser certainement à personne. Juste un peu pendant les expositions, de montrer tout ce que les gens ils peuvent faire une fois qu'ils sont à la retraite. Ça veut dire voyager, peindre ou jouer un instrument de musique. Cet extrême, ça m'a toujours choqué parce que j'ai fait beaucoup de livres. J'ai fait 47 livres en édition. Ma première livre, je l'ai fait, j'avais 22 ans. Et c'était assez marrant parce que, en réalité, j'étais à Grenoble. J'étais pas un très bon élève. J'avais juste le potentiel de passer le bac. Et par chance, et aussi par différents moyens, j'étais inscrit, on m'a accepté à l'école d'architecture de Grenoble. Et quand j'étais à l'école, j'avais un professeur exceptionnel, il s'appelait Casaza. Et le point commun entre ce qui fait Castra et moi, c'est le mot corps. Il m'a dit, Shayan, tu sais qu'est-ce que c'est corps? C-O-R? Je fais non. Il fait ça en latin, ça veut dire courage, mais aussi ça veut dire le cœur. Si tu veux être un artiste, et que vraiment tu le veux, il faut que tu aies le courage de résister jusqu'à tes 40 ans à ne pas gagner l'argent, mais du tout. Et ça, c'est seulement les gens qui ont le courage et persévérance qui peuvent le faire. Tu as la chance que tes parents ne sont pas là, parce que comme Castra et tous les autres Iraniens, moi, je me suis sauvé de l'Iran en 79, j'ai traversé Turquie, bon, tout ce que tous les Iraniens à l'époque ils ont fait, je suis arrivé sans un sou, j'ai commencé à faire des photos, les gens qui me connaissent, pour gagner ma vie sur les plages, et en même temps que j'ai étudié, et je travaillais la nuit dans les boîtes de nuit en faisant des Polaroids pour gagner 1 franc ou 2 francs pour payer mes études. Donc, le fait que j'étais d'une famille riche et d'un seul coup le choc était titanesque, 10 jours après je me suis retrouvé à une extrême pauvreté, je me suis dit quand même c'est dingue.
il faut que je choisisse un métier que j'aime. Et ce Kazaza, d'ailleurs, s'il est vivant, je le salue, s'il le voit, il m'a aidé en me donnant une affiche. Il dit, tu mets cette affiche sur ton mur et tu me promets que les pourcentages sur cette affiche, tu le feras vraiment. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça change? Il fait, tu verras. La vie d'un artiste, c'est divisé en 4 parties. Et il faut que tu comprends que c'est que 25% dedans qui est artistique. Tous les restes, c'est ce que tu vas faire avec ton produit. La première, il s'appelait explorateur. C'était le personnage, aller voyager, rencontrer les gens, faire les salons, changer de chemin même pour aller à un endroit. Par exemple, moi, je rentre même aujourd'hui à 60 ans, je ne prends jamais le même chemin pour rentrer chez moi. Je suis à vélo, trottinette, vélo, moto, je change les rues, je passe d'un côté à un autre côté. Quand j'ai mes ateliers un peu trop loin, je fais le tour peut-être 2 fois plus pour pouvoir faire des chemins différents, pour voir des nouveautés. L'exploration ne se limite pas uniquement à aller voyager très loin. Depuis 1981, je fais 25 pays par an. J'ai fait 347 carnets de voyage, dont 160 pays. Ça veut dire que je voyageais. Mais malgré ça, les choses que j'apprends le plus, c'est rencontres avec des gens, des philosophes. De temps en temps, je m'assois quelque part et je rencontre des gens qui ont fait comme moi et qu'on partage nos expériences. Je connais presque 2 tiers des grands artistes de Paris où matin, on parle ensemble, on prend un café et on partage nos expériences dans nos ateliers. Donc, il m'a dit, voilà, la première 25%, c'est l'exploration. La deuxième, c'est l'artiste. L'explorateur que tu es doit donner toutes les informations à l'artiste pour que cet artiste puisse être créé. Une fois qu'il est créé, énormément d'artistes s'arrêtent à ce niveau-là. Après 50%, ils ont dit, hop, c'est fini, je viens de créer un œuvre, qu'est-ce que je fais avec? Je vais voir. Ou ça reste dans les tiroirs, ou ça montre à quelques copains, mais jamais ça va plus loin. Mais en réalité, il reste 2 autres grandes parties, qui est 25% qui c'est jugement, exposé, les musées, les gens, tous les lieux. Ça peut être des grilles de Madeleine, ça peut être tous les endroits qui est possible. Vous allez voir sur mon site internet, j'ai exposé plus de 460 fois. Ça veut dire tous les endroits que vous pouvez imaginer. J'ai exposé sur des gondoles à Venise, j'ai exposé dans les trains à travers toute l'Europe avec des tableaux qui étaient sur les trains qui s'allumaient pendant les gares. J'ai exposé sur les mules, j'ai exposé tous les endroits inimaginables parce que, en fait, j'ai suivi les règles de pouvoir faire et montrer à tout le monde. Et la phase finale, avant d'arriver à la phase finale, la phase de dire, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que réellement les gens aiment? Est-ce que j'ai envoyé un message? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a été utile pour les gens? Est-ce que mes messages étaient politiques? Est-ce que ces messages ont aidé les gens pour faire quelque chose de mieux? Et la partie 25% qui restait, qui était très important, et ça je l'ai appris à l'âge de 19 ans, il s'appelle conquérant, gagner de l'argent. C'est-à-dire vraiment de l'argent. Un argent où vous pouvez garder que 10%, mais vous vivrez quand même comme un pacha. Ça, c'est faisable qu'avec l'aide des autres, des agents, des galeristes, des multiples sociétés, des NFT, ces réseaux sociaux qui vous permettent de toucher d'un seul coup des milliers de gens. Aujourd'hui, mon réseau personnel peut rapporter l'argent même si je ne sors pas de chez moi. Pourquoi? Parce que la technologie nous a offert ça. Alors, ces 4 étapes que je vous raconte, comment sont mûries? Quand je suis arrivé à l'école d'architecture à Grenoble, mon directeur, il a regardé mes dessins, mes photos, il dit, Michael, tu ne seras jamais un bon architecte. Et tu fais une grande erreur si tu fais uniquement l'architecture, parce que tu n'es pas capable de rester assis 5 heures, 6 heures, 7 heures d'affilée. Ce n'est pas pour toi. Regarde, déjà, en 2 minutes, tu bouges de chaise 10 fois. Là, tu n'es pas patient. Eh bien, choisis un métier en rapport avec tes mouvements. Voyage. Et grâce à lui, j'ai devenu photographe de guerre. Il m'a présenté Paris Match. Et Paris Match, en fait, j'ai rencontré Roger Théron et Daniel Philippaki. Et ils m'ont dit, écoute, si vraiment tu parles plusieurs langues et tu veux aller faire des photos de guerre, commence par un pays que tu veux. Et j'ai commencé par Pérou, les sentiers lumineux.
Et en réalité, après 2 semaines, 3 semaines, j'ai appelé, j'ai dit, mais c'est étrange. Je ne vois pas les morts, je ne vois pas qui. C'est presque impossible de photographier les gens qui font la guerre. Je vois que les cadavres. Et sincèrement, ça ne me plaît pas parce que j'ai du mal à photographier. Et c'est là que ma vie a basculé. Et le directeur de photo de Paris Match m'a dit, Pat, fais ce que te plaît. Uniquement ce qui te plaît. Et ma fille, quand elle avait 3 ans, elle me disait, papa, je m'ennuie. J'ai dit, alors, allons faire quelque chose qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Tu veux qu'on casse des verres? Tu veux qu'on va dans un restaurant et on met tout la bouffe par terre? Tu veux qu'on va 200 à l'heure sur une autoroute? Décide ce que te plaît. Fais-moi une liste de ce qui te plaît et on va les réaliser. Et ce qu'il m'a dit, c'était assez marrant. Il m'a dit, je veux voir les dauphins. Et 3 jours après, on était dans l'avion pour aller voir les dauphins. En réalité, mon métier concerne exactement ça. Faire ce qui te plaît, dessiner comme tu veux, faire des vêtements si tu veux, peindre, photographier, filmer. Et en réalité, ma démarche était un peu proche à celle de Castra. Quand on m'a appelé à l'école d'architecture, on m'a dit que Dassault Aviation cherchait une solution pour pouvoir transformer les systèmes binaires en système imagerie. Et donc, pour moi, c'est ce qui me manquait, une machine qui pouvait me donner la photo, la peinture, le son, image en mouvement, la sculpture, le concept de 3D. Donc, en fait, j'ai rentré dans l'aventure avec eux et on a créé les premiers programmes qui permettaient de faire des images comme la photo, mais ce n'est pas des photos, c'est du dessin, mais ce n'est pas du dessin, c'est du film, mais ce n'est pas de film. Cyber-réalisme, le premier mouvement après surréalisme. Je ne vais pas vous montrer 50 000 images parce que déjà Internet ici c'est compliqué, mais pour que vous puissiez voir à peu près le genre de l'image, ce n'est pas des photos, c'est des dessins. Ce n'est pas des dessins, c'est des 3D. Ce n'est pas de 3D non plus, c'est un mix entre ce que je suis. Composition entre l'extrême informatique, peinture, photographie, dessin, et tout ce que vous voyez ici, ils sont des images qui peuvent être animées, ils bougent, ils font des vidéos. Et si vous avez le temps de voir vous-même, vous allez voir, il y a des milliers d'images, il y a 1 700 000 images que vous pouvez vérifier, regarder à tous les niveaux. Chaque image, il a sa propre identité. Maintenant, le problème, ce n'est pas la qualité d'image qu'un artiste fait. Mais aussi, ce n'est pas qu'est-ce qu'il fait, comment il fait ou pourquoi il le fait. C'est est-ce qu'il s'amuse en le faisant. Et je peux vous garantir que je m'amuse en le faisant. Et pour qu'il puisse épanouir dans le métier qu'il fait, la phase finale que je vous racontais, ça veut dire exploration, jugement, et après jugement, vous avez le conquérant, il faut que ça rapporte pour le donner à l'explorateur pour qu'il puisse tourner. Il y a 12 000 artistes qui sortent chaque année des écoles d'art, uniquement en France. Il n'y a que 1% qui restent artistes 40 ans après. 50% de ces artistes abandonnent le métier d'art avec le mariage. 10% de ceux qui restent abandonnent le métier d'art en ayant un enfant. Et les 30% qui restent, ils vivent dans une difficulté énorme parce qu'avant qu'ils puissent créer, ils doivent nourrir la famille. Donc, le mot courage, corps, qu'on utilise dans le cadre d'un cœur, c'est là qui le différencie avec les autres. Tous les artistes qui arrivent à survivre, monter et arriver, c'est des artistes qui deviennent connus. Si vous n'êtes pas connu, c'est impossible de vendre. Donc, le concept, il est très simple, c'est multiplier le nombre de franchises, comme dans le commerce, multiplier le nombre de gens qui vous rapportent l'argent. Donc, ce concept, aujourd'hui, est faisable. Ça veut dire que dans la mesure, par exemple, moi, j'ai des élèves à École d'Architecture, ils ont à peu près, École de Beaux-Arts, ils ont à peu près entre 30 et 40 ans, et la seule chose qui les panique, c'est comment gagner l'argent. Et en réalité, c'est comme tout autre métier. Quand vous regardez, par exemple, un chirurgien, alors, tout à l'heure, on parlait que pour trouver 35 000 €, pour sauver une vie, il fallait faire un dossier et courir à droite et à gauche.
L'ensemble de mes œuvres sont vendues à 32 millions d'euros dans les 20 prochaines années. Une fois que je suis mort, ça leur appartient, mais ils le payent avant. Et c'est des groupes qui le payent pour que l'ensemble des carnets de voyage restent juste propriété d'un groupe. 32 millions d'euros. Un carnet de voyage que moi, ma fille peut le faire, aujourd'hui est vendu à 240 000 euros. En moyenne, un seul œuvre peut faire vivre presque 10 fois le SMIC pour un artiste. Mais on vend jusqu'à 130 œuvres par an. Ce qui fait la force de frappe, c'est le nombre des pays. Et étonnamment, les plus grandes galeries sont iraniennes. Gagosian, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est un Iranien, arménien iranien. Sachian Sanchi, le plus grande galerie à Londres, c'est un Irakien, mais d'origine iranienne. L'ensemble de tous les pouvoirs artistiques aujourd'hui qui détient la finance de le milieu d'art sont iraniens, et personne ne le sait. Pourquoi ? Pour la même raison qu'il a dit Kassra, c'est que en réalité on va plus loin. Et aussi parce qu'on veut récupérer ce qu'on a perdu, la vie qu'on avait avant. Tous les gens ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient leurs parents ou eux, mais en Iran, si on est là, on avait des vies quand même d'autres que des gens qu'on connaît. Donc aujourd'hui, moi j'ai presque récupéré ma vie de passé, mais avant tout, j'ai eu un grand cadeau. Et ce cadeau, c'était que j'étais obligé de gagner ma vie très jeune, presque à 15-16 ans. Et aujourd'hui, je suis capable de dormir là, ici, si la porte sera fermée et qu'il n'y a rien. Et je peux ne pas manger 3 jours, ça ne me fera ni chaud ni froid. Quand je voyage dans les trains ou dans des situations différentes, ma femme, ils peuvent aller dans les 5 étoiles avec un chauffeur et même un hélicoptère qui peut venir la chercher. Mais moi, je peux très bien marcher 20, 30, 200 ou 100 km. Mon organisme est habitué à la difficulté. Ça veut dire que rien ne me dérange. Je peux aller dans une exposition, parler avec 5000 personnes, je ne serai même pas fatigué. Et tout ça, c'est même pas pour l'argent. Parce qu'en réalité, je ne les dépense pas. Les avions sont gratuits à vie. 140 jours, les hôtels les plus hauts sont gratuits totalement. Chaque pays que je vais, je suis invité par le pays. Parce que chaque livre que je fais, quand il est publié à 200, 300 ou 700 000 exemplaires, ça permet de développer le tourisme à presque 1 ou 2% de plus dans l'année qui suit. Donc, si votre enfant a le talent artistique, si votre enfant a la capacité de dire « Ah, j'aime peindre » ou « J'adore peindre » ou « J'aimerais bien peindre » et comment je peux vivre d'autrement ou comment est-ce que je peux vivre avec mon métier artistique ? Ben, il faut lui dire oui. Est-ce que tu aimes ton métier artistique ? Et je pense que la question majeure est là. Est-ce qu'on peut, et on est d'accord de vivre, vous voyez, ça c'est ma fille, et tous les jours, à Madeleine, il était obligé d'écrire ce qu'il pensait de chaque tableau, et est-ce qu'il y avait des tableaux qu'on pouvait modifier ensemble ? Il y avait 130 tableaux. Et tous les jours, il me mettait une note et on le changeait ensemble. Aujourd'hui, elle est destinée pour être artiste. Et je peux vous garantir qu'elle va sortir sa première livre à 15 ans. Parce qu'elle commence déjà. Donc, si vous avez des enfants qui ont le talent artistique, il ne faut vraiment pas les tuer. Il y a un proverbe indien qui dit « Ne laissez personne empêcher votre danse ». Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que mon père est écrivain, mon oncle Ismaël Khoyi, poète, mon grand-père peintre, c'est presque toute ma famille. Quand je faisais une œuvre et j'avais 10 ans ou 9 ans, tout le monde se l'arrachait et ils étaient sur le mur. Donc, je pense que la question majeure, c'est ça. C'est est-ce que réellement un métier compte ? La différence entre la mienne et la sienne, il est énorme. C'est-à-dire quand on voit le métier d'un docteur avec toutes les études qu'ils doivent faire, 8-10 ans, avec toutes les heures qu'ils doivent travailler, la responsabilité de la vie de mort qu'ils ont la même chose, courage, de pouvoir faire ce métier et sauver des vies. Dans le nôtre, c'est un peu différent. Quand même, comme les tapis persans, quand on arrive à l'âge de 50-55, vous êtes à la summum de votre art et croyez-moi, les revenus sont multipliés par 2 tous les mois. Parce que chaque mois, vous avez des concessions, des franchises, des galeries, des expositions. Actuellement, j'ai signé pour 300 musées en Chine.
Ça veut dire 17 millions de personnes par mois rentrent dedans. Et les artistes, normalement, ils touchent des royalties de chaque entrée. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que quand j'ai parlé avec Soulage, qui a 100 ans, et qui vend une œuvre d'art à 8 millions d'euros, et qu'il a commencé à vendre ses premières œuvres à 75 ans, ça veut dire presque 60 ans après son école, on se dit, mais c'est dingue quand même, quel courage de rester jusqu'à cet âge-là. Et bien c'est là que j'ai compris le mot de courage. Cœur. Faire avec l'amour et avoir le courage. Je pense que c'est les deux mots qui correspondent le mieux au métier artistique. Après, vous avez des avantages énormes quand vous êtes un artiste. La première, votre enfant, votre femme, votre entourage vous admire. Parce que votre but n'est pas l'argent. Vous n'avez jamais battu pour l'argent, vous avez battu pour quelque chose que vous aimez et que vous le gagnez. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous n'avez jamais besoin de réserver dans aucun restaurant au monde. Parce que quand vous donnez votre nom, vous avez la table quoi qu'il arrive. Troisièmement, vous êtes invité presque à plus de 200 à 500 soirées. La raison est simple. Quand vous invitez 5000 personnes pour venir à votre vernissage, ces 5000, ils invitent une personne après s'ils en ont. Ce qui fait que vous êtes partout. Et avec le temps, votre main et la capacité de votre dessin et écriture augmente énormément. Comme un médecin. Bon, avant, peut-être vous mettez 2 heures pour coudre, mais après, vous pouvez mettre 20 minutes. Moi, je peux dessiner à une rapidité incroyable. Pourquoi? Parce que, par exemple, même dans l'avion, je ne dors pas, je dessine des feuilles, et quand j'arrive dans le pays, je le FedEx tout de suite pour qu'il soit broché pour mes carnets de voyage. On devient une machine de création, et donc, c'est potentiel, et elle est exceptionnelle si il est transmis. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à mon âge, à soixantaine, en réalité, quand on voit tous ces jeunes qui ont envie de réussir et qu'ils n'arrivent pas à trouver le chemin, en réalité, il n'y a pas de chemin. C'est très simple. Mon père m'avait dit quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, je n'ai pas pu utiliser ce conseil pendant 20 ans parce qu'il était bloqué en Iran avec ma mère. En fait, 2,79 presque jusqu'à 20 ans après. Il m'avait envoyé un mot et il avait dit, tu sais, ne regarde pas trop le soleil dans les yeux parce que tu risques d'être aveuglé. Alors c'est le même concept que l'or. Chaque petite chose que tu fais, que tu t'amuses et que tu t'éclates, c'est une micro-or que tu as. Cette micro-or, avec des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans, ça devient à la fin de vie un lingot d'or ou une montagne d'or que tu as utilisé. Mais c'est ça le vrai but, que sur le chemin tu as amusé, comme aller en voyage. C'est la route qui est bonne, pas la destination. Quelle importance d'arriver de Paris, par exemple, à Venise? Bon, c'est le chemin, c'est le rêve que tu fais et que tu amènes quelque chose. Et en réalité, je pense que quand je parle avec ma famille et que même dans ma famille, tout le monde dit « Ah, il faut que les enfants soient docteurs ou avocats ». Je comprends, mais s'il n'a pas le talent pour être docteur ou avocat, pourquoi pas danseur? Pourquoi pas un musicien? Pourquoi pas un peintre? Et tout le monde panique. Mais mon Dieu, comment il va faire pour gagner sa vie? Et je peux vous garantir qu'il va gagner sa vie fois 1000 s'il est bon. Et même pas 1000. J'ose même pas de dire jusqu'à où il peut aller s'il est très bon. La vie aujourd'hui, quand tu vois entre bourse, l'immobilier et l'art, c'est les triangles d'or de l'argent. Aujourd'hui, la question ne se pose même pas comment on va gagner sa vie. La question c'est est-ce qu'en faisant gagner sa vie, il va s'amuser. Et c'est ça qu'en fait, je dis. D'ailleurs, j'ai créé un bouquin dessus, exactement, les principes élémentaires de faire ce qu'on aime. Toute personne qui n'aime pas son travail, toute personne qui n'aime pas ce qu'il fait, à la fin, quand il va arriver à mon âge, il va dire « Mon Dieu, tout ce que j'ai raté ». Donc, la seule conseil que j'ai donné à mon petite expérience, si vous avez des enfants, et ça c'est surtout pour les gens d'Internet, parce que j'imagine qu'il y en a plus, qui veulent dessiner, qui veulent peindre, danser, ne cassez pas leur vie. Laissez-le, éduquez-le. Moi, ma fille, elle fait les cours de céramique, musique, ballet, parachutisme, dessin, son. Il passe sa journée à tester pour voir
où est là où elle est réjouie le plus? Où est l'endroit où il s'amuse le plus? Je le teste 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois. Et le jour où je vois qu'il prend son pied n'importe où, bah, sera autoroute pour sa vie. Voilà. Je ne vais pas trop montrer les tableaux, les photos et toutes les œuvres. Je vous donne simplement un nom, cheyenne.com. Vous avez des milliers d'images. Vous êtes tous invités à 2 expositions. Une première exposition, c'est 29 à Saint-Germain sur le thème de bleu, dans une galerie que vous allez trouver sur Internet. Et le deuxième, c'est Centre Pompidou, Musée Joseph, qui dure 2 mois. Il y a 300 œuvres sur 5 étages, sur 1200 mètres carrés, et il y a beaucoup de monde. Et ça va être une très belle exposition, donc vous êtes invités. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. En tout cas, merci encore, et désolé, c'était un peu long. Merci. Merci, Jeanne. Merci.